Mesdames et messieurs, mes chers amis, bonjour. Quelle année compliquée qu'a été l'année 2020. Avec la municipalité, nous avons fait le choix de formuler ces vœux d'une manière distancielle. Pour deux raisons. À la fois pour assurer la sécurité de chacun dans le contexte sanitaire que vous connaissez, mais également pour répondre aux exigences du gouvernement, ne nous autorisant pas à avoir des moments conviviaux à risque. À l'heure à laquelle je vous parle, beaucoup de restaurateurs souffrent de cette situation. Cette décision nous peine, à moi et à toute l'équipe municipale. Nous avions tellement d'enthousiasme à vous présenter nos projets. Nous aurions également tellement aimé remercier les personnes qui s'étaient engagées sur la mandature précédente et remercier également tous les habitants qui donnent de leur temps pour améliorer notre cadre de vie. Les deux équipes ont très largement échangé quand elles se sont mobilisées pour distribuer les masques à l'ensemble des habitants de la commune. À eux, bien évidemment, se sont joints des bénévoles et je souhaite les remercier vivement. La nouvelle équipe municipale a bien conscience de tout le travail qui a été engagé sur la mandature 2014-2020. Pour ma part, je souhaitais réellement les remercier de cet engagement, ce travail colossal à l'échelle de notre commune qui a définitivement changé la face de notre bourg. Alors après un tel chantier, on est en droit de se poser la question, mais que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, malgré la crise sanitaire qui a pu nous ralentir dans un certain nombre de travaux, je vous assure que l'équipe est au travail, qu'elle a des projets et qu'ils sont en train de se mettre en place. Si la nouvelle équipe a la lourde charge d'animer la commune, eh bien ils sont jeunes, ou alors ont de l'expérience, et les idées ne manquent pas, comme vous avez pu le lire dans le bulletin municipal. Ils sont ingénieux, ils sont mobilisateurs, et ils ont la volonté farouche de faire participer l'ensemble de la population à la réussite de ces projets. Je leur souhaite tous mes vœux de réussite. City Park, café associatif, marché de Noël, nuit de la Mayenne, c'est autant de projets qu'ils ont envie de déployer avec vous et avec votre participation. Alors, compte tenu de tous ces éléments, le premier vœu que je vous adresse, c'est de retrouver notre proximité, tout ce qui nous a manqué en 2020 et vous revoir rapidement à toutes ces manifestations communales. Mon second vœu est de maintenir cette veille qui existe entre nous, cette veille que nous avons éprouvée pendant la crise sanitaire, en n'oubliant personne, et je pense notamment aux plus fragiles. J'ai bien évidemment une pensée pour le monde associatif, toutes ces associations qui composent la commune, et précisément au comité des fêtes qui n'a pas pu vous recevoir cette année lors des feux de la Saint-Jean. Je pense également à tous les entrepreneurs qui, bien qu'ils aient bénéficié du fonds de résilience de la communauté de communes, ont souffert de cette crise sanitaire. Enfin, j'adresse mes vœux aux agents de la commune, à Gwenaël, à Johan, à Sylviane, à Christelle et désormais à Simon. Ils ont fait part de beaucoup d'ingéniosité pour maintenir le service au public. Il nous faut désormais être très positifs et tirer les enseignements de ce qui s'est passé. En tout cas, pour moi, l'année 2020 aura été une année de solidarité exemplaire. Du dispositif argent de poche aux journées du patrimoine, des illuminations jusqu'aux aménagements, c'est tout un groupe soudé qui s'est constitué au-delà de l'équipe municipale afin de faire vivre la commune. C'est en tout cas un vœu qui se réalise pour moi et qui prend tout son sens avec vous. Alors, avant de laisser la parole à mes adjoints, je souhaitais vous adresser tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur en famille, de réussite dans vos projets et surtout continuez à prendre soin de vous. Bonjour à tous, donc je vous souhaite une très bonne année 2021 et que tous les habitants de l'Arro puissent avoir tout ce qu'ils veulent. Bonjour à tous, je souhaite une bonne année 2021 à tous les habitants de l'Arro. Donc je souhaite tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021, donc, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année 2020. Et je vous souhaite surtout une bonne santé à tout le monde. Bonjour à tous, je vous souhaite de merveilleuses fêtes et une bonne année 2021. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
Je vais vous parler des projets à venir à l'Arro. Le premier projet dont je vais vous parler est celui d'un City Park. Un City Park, c'est un espace de jeu pour les adolescents et les enfants qui pourront se retrouver autour d'un espace de près de 400 mètres carrés pour pouvoir jouer au hand, au foot, au basket, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir partager. Et il y aura également des jeux pour les plus petits. C'est un espace qu'on a voulu rassembleur et qui va bientôt arriver. Le second projet est celui d'un café associatif. On souhaitait vraiment retrouver un lieu convivial à l'Arro, un lieu pour se retrouver, un lieu pour échanger. Et ce café, on l'a pensé au niveau de la petite tour en briques qui est à côté du logis de la baie et qui ouvre sur un espace vert qui est sécurisé, qui est au cœur de notre village et qui pourrait ouvrir par exemple sur la période estivale, sur les événements qui se passeraient à l'Arro. Si cela fonctionne, on peut peut-être penser à d'autres projets pour l'ouvrir plus longtemps, pour aussi avoir par exemple une épicerie avec des producteurs locaux. Tout est envisageable ensuite. L'année 2020 a été particulièrement bousculée, notamment d'un point de vue culturel. Nous avions de beaux événements de prévus à l'Arro, comme les Nuits Mayenne ou un festival de cirque. Mais ces événements, si la situation le permet, auront bien lieu en 2021. Il y a un autre projet qui nous tient à cœur, c'est celui d'un marché de Noël. C'est vrai qu'on a un patrimoine exceptionnel à l'Arro, ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Et on a également de beaux artisans, créateurs, producteurs locaux. Donc l'idée serait de rassembler toutes ces valeurs pour faire une belle journée, recréer la magie de Noël et pouvoir se retrouver tous ensemble pour un beau marché de qualité à l'Arro et au logis de la baie. Il me reste à vous souhaiter une merveilleuse année 2021. Je souhaite que cette année soit magnifique, qu'elle soit pleine d'amour, pleine de belles surprises, et je vous dis à très vite. Bonne année à tous, et de bonne santé surtout. Et j'espère que l'année 2021 sera moins compliquée que l'année passée. Bon, donc pour les travaux de voirie pour cette année, donc on va faire l'enduit sur le chemin du Moulin Neuf et de mettre en préparation les chemins de Jonouze et les Mojonneries, et ainsi que la route de Brun-sur-les-Marches. Donc ce qui comprend érasage des bernes et curage des fossés. Et pour la terre des fossés, s'il y a des agriculteurs qui sont intéressés par la terre, il faut qu'ils se manifestent à la mairie ou à moi-même sur mon portable au 07 87 90 54 95. Et un petit rappel aussi, les entrées de champs, les ponts de chaque parcelle appartiennent aux agriculteurs. Et il serait souhaitable que chaque agriculteur nettoie les têtes de pont pour faciliter l'écoulement d'eau. Nous, notre agent communal fera toutes les traversées de routes ainsi que les antennes des chemins communales. Voilà. Et puis bonne année surtout et santé. Bonjour à tous. Donc le mandat actuel a débuté dans des conditions particulières que nous connaissons tous. Le Covid-19 a bouleversé notre vie, notre organisation de vie, dans le travail, dans la vie personnelle. Donc il faut s'adapter. La Mayenne, avec la participation de la communauté de communes, a pris soin de ses habitants, donc c'est important, en offrant des masques aux habitants. Donc les anciens élus, nouveaux élus, bénévoles, ont pris de leur temps pour distribuer ces masques. Nous les remercions. Le repas annuel de nos aînés, étant habituellement en salle au mois de novembre, n'a pas pu avoir lieu. Donc l'équipe municipale en place a trouvé une solution, commander des repas à ceux qui le souhaitaient et les distribuer. Donc les élus ont distribué ces repas, ont pris plaisir à distribuer ces repas et rencontrer les personnes à domicile. En étant soudés, nous trouvons toujours des solutions. Donc tout ça pour vous dire qu'en cette fin d'année 2020, je vous souhaite une bonne année 2021. Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières et gardez le moral.
Nous gagnerons contre cette pandémie. Chers ORiens, chers ORiennes, l'année 2020 nous a tous mis à l'épreuve. Nos certitudes, nos principes, nos assurances ont été balayées. 2020 a été faite de peur et d'inquiétude. Mais elle a aussi vu naître de formidables élans de courage et de solidarité. Le courage et la solidarité des personnels soignants en première ligne. Le courage et la solidarité, j'en suis sûre, de chacun d'entre vous qui avait aidé un proche, un collègue, une connaissance. Le courage et la solidarité de chacun d'entre nous qui avons respecté les mesures de confinement et les gestes barrières pour mieux endiguer l'épidémie. Ces élans de solidarité, on les a vus partout en Europe. En Italie, en Roumanie, en Estonie ou encore en Espagne. L'Europe, justement, qu'a-t-elle fait dans cette période? J'ai été mobilisée particulièrement au Parlement européen sur les questions budgétaires. Et je peux vous assurer que sans l'Europe, nous n'aurions pas pu voir 2021 sous le signe de l'espoir. Deux exemples, deux illustrations marquantes. Le plan de relance d'abord. L'Europe a mis en place un grand plan de relance de 750 milliards d'euros pour faire face à la crise. Concrètement, c'est de l'argent qui va venir directement dans les territoires pour accompagner nos entreprises, nos travailleurs, pour engager la rénovation thermique des bâtiments, pour renforcer nos systèmes de santé, pour accélérer la transition numérique. Alors ça n'a pas été simple, mais c'est lancé et ça sera du très concret pour les territoires, pour vous, pour la Mayenne. Autre point de mobilisation de l'Europe, les vaccins. Très tôt dans la crise, l'Europe a mis de l'argent sur la table pour accompagner la recherche. C'est grâce à cet engagement qu'on dispose aujourd'hui de vaccins élaborés en un temps record et surtout qui sont fiables. C'est vraiment grâce à l'Europe que nous en aurons en plus en quantité importante et à un tarif vraiment intéressant par rapport au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Donc voilà deux exemples très concrets, le plan de relance et les vaccins, de ce que fait l'Europe pour vous. Et je crois deux avancées qui doivent nous permettre de voir 2021 avec l'espoir et la confiance. L'espoir de sortir de cette crise et de reprendre enfin le cours normal de nos vies. La confiance dans notre capacité à relever ce défi collectif. Car bien sûr, chacun de nous porte une responsabilité pour retrouver un horizon serein. Donc je vous souhaite à vous et à vos proches une très belle nouvelle année. Puisse 2021 vous apporter le meilleur, de doux moments et bien sûr une belle vie communale autour de votre mère Gaëtan. Prenez soin de vous. 2020 restera une année particulière. Elle a été éprouvante, notamment pour les plus fragiles d'entre nous. La crise sanitaire a ébranlé toutes nos certitudes et tous nos repères. Aussi, je veux remercier chacune et chacun d'entre vous de faire preuve de solidarité au quotidien, et particulièrement envers nos aînés, nos soignants, nos commerçants pour ne citer qu'eux. À travers mon action au Sénat, je porte la voix des collectivités, des entreprises, des associations et de vous toutes et tous qui faites vivre la République. Sur le terrain, je suis à l'écoute et dans l'action, comme j'ai pu l'être cet été pour promouvoir notre département si injustement mis à l'index. Aujourd'hui, nous aspirons toutes et tous à des jours meilleurs. Je souhaite de tout cœur que nous retrouvions confiance et sérénité dans un pays apaisé. Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit douce et belle.